monde, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Si tu es sur cette vidéo, c'est tout simplement une vidéo qui va te parler certainement parce que tout simplement, soit tu fais partie de la MFR des Greffeuils, ou tu faisais partie de la MFR des Greffeuils, donc mon lycée. Et donc voilà, hein, ou alors tu es juste quelqu'un qui veut regarder mes vidéos. T'as totalement le droit, mais alors vraiment, sens-toi libre. Même si vous ne connaissez pas la MFR des Greffeuils, je vais vous la présenter. Alors, je ne suis pas payé, je ne suis pas sponsor par eux ou par quoi que ce soit. Pour ceux qui me suivent assez régulièrement, tout simplement sur les réseaux, vous avez pu parfois avoir des stories MFR ou autre. Aussi dans cette vidéo, je vais remercier toute ma classe de cette année, parce que là c'était la dernière année que je passais avec eux. Comme tout le monde en fait, on est en train de quitter parce qu'on a fait notre CAP en 2 ans. Voilà, les CAP c'est 2 ans. Je voulais vraiment les remercier. Du coup, si vous les connaissez, si vous les avez croisés ou autre, faites-leur montrer cette vidéo. C'est toujours bien, faites de la pub au maximum pour que toute ma classe puisse voir cette vidéo. Personnellement, je vais aussi donner mes ressentis, hein, vraiment très personnels, par rapport à l'année, par exemple, par rapport même aux 2 années que j'ai passées, les différents problèmes, les différents trucs. Alors, voilà, hein, après, je vais pas trop m'étaler sur la première année parce que je n'étais pas délégué. Là, c'était cette année que j'étais délégué avec une personne de ma classe. Donc, présentation, tout simplement de la MFR. Alors, MFR, ça veut dire quoi? Maison familiale et rurale. C'est un établissement privé. Alors, attention, privé, pas dans le sens religieux, comme l'Extérieur des enfants nantais, qui est d'un enseignement catholique, ou plein d'autres établissements que je pense aussi comme des trucs musulmans ou juifs ou autres. Hein. Clairement, on n'est pas. C'est un peu le même style, mais sans la religion. Autre petite différence, c'est qu'on ne fait pas partie de l'éducation nationale, on faisait partie de l'agriculture, du ministère de l'agriculture. Donc voilà, cherchez pas à comprendre, on ne sait même pas pourquoi. Après, dans cette MFR, on avait le choix entre un bac, je crois, en vente, ou un CAP, aide à la personne, avec de la vente. Donc voilà, on fait un CAP avec 2 spécialités. Donc on a la vente et l'aide à la personne. L'aide à la personne étant la principale. Donc moi j'aurais plutôt un CAP aide à la personne, mais aussi vente. Donc voilà, ça te donne un petit avant-goût. Donc la MFR, personnellement, j'ai moyennement aimé parce qu'il n'y avait pas assez de cours. Alors c'est l'avantage aussi de ma classe, c'était qu'on était en CAP. Donc on avait beaucoup de stages. Alors pour ordre d'idée, on n'avait que 11 semaines de cours. Et cette année, on en avait à peu près 12. Enfin, tu vois, vraiment très peu. Mais alors, vraiment très peu de cours. Quand je parle de semaines, c'est vraiment semaines. 11 semaines de cours. Alors, bien sûr, avec le Covid, hein, on a pu se réduire à 8 ou à 6 ou à 5. Ça dépend, mais total. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a un peu déstabilisé parce que je sors des externats. On avait vraiment le mode professionnel qu'on nous avait apporté, mais pas à ce point-là, tu vois. Nous, on avait beaucoup de cours. Et voilà, forcément ça déstabilise un petit peu quand tu te retrouves avec très peu de semaines de cours et vraiment une multitude de stages. Bien sûr, les stages sont guidés, c'est-à-dire que tu dois faire au minimum 3 fois un stage en aide à la personne, 3 fois un stage en vente et quelques stages en première année en cuisine, ce que j'avais particulièrement apprécié. Voilà. Donc ça peut être déstabilisant pour certains, mais vraiment facile. En tout cas, vraiment, je vous encourage vraiment à aller faire un CAP. Voilà, dans une MFR ou autre, hein, tu peux totalement te dire, je m'en bats les couilles de la MFR, je prends un CAP autre part. Alors là, t'as totalement le droit. Et t'as aussi totalement le droit d'aller faire un bac. Alors là, moi, je te juge pas. Alors, pour la MFR des Greffeuils, c'est assez simple en vrai. Tu es en internat. Alors oui, l'internat est obligatoire pour la première année. Ça peut être un problème pour certains, ça peut être un problème pour d'autres, ou totalement l'inverse. Je conçois que bien sûr l'internat peut être dur, mais attention les gars, ou les filles hein, bien sûr, c'est hyper cool. Attends, franchement, t'es nourri, t'as des douches, t'as des trucs comme ça. Alors vraiment, la vie en collectivité, c'est magnifique. En plus, si toi ou autre, hein, tu veux faire des métiers de collectivité, ça va vraiment te faire souder les liens et tu vas vraiment avoir une autre mentalité. Personnellement, quand j'ai entendu internat, je me suis dit putain les gars, ils vont encore nous faire les toiles et t'es dans les chiottes. Toi, le truc dans les séries, c'est à peu près faux là. À la MFR, c'est du respect. En fait, tu dois avoir confiance en ton voisin et tu dois vraiment se sentir à l'aise. Et lui, s'il a confiance en toi, c'est bon. Bien sûr, on peut être 3 à 4 dans une chambre. Bien sûr, le respect des règles, le ménage est fait tous les matins, tout ça.
tu connais. Donc si c'est chiant pour toi de faire ton ménage chez toi, non, en vrai c'est du respect, c'est vraiment quelque chose qui est cool en fait au final. C'est vraiment quelque chose de simple et c'est vraiment quelque chose qui nous apprend à vivre ensemble. Alors si tu as des problèmes de santé, évidemment que tu peux demander une dérogation spéciale à la direction pour ne pas rester à l'internat. Mais tu devras au minimum faire au moins 1 ou 2 semaines de tests à l'internat pour juste comprendre. Bien sûr, t'es nourri le midi, t'es exactement comme un autre élève. Moi personnellement, les 3 dernières semaines que j'ai passé à l'IMFR, j'étais en externe. Donc preuve que je peux y aller. La deuxième année, tu peux totalement être libre de dire je viens faire l'internat ou pas. La deuxième année, c'est gratuit. Et franchement, t'es pas obligé de le faire. En tout cas, toujours le respect, toujours ça. Du coup, t'as des services le matin, t'as des services le midi, t'as des services le soir. T'as des veillées, tu peux jouer au foot parfois, tu peux jouer au baby-foot, tu peux jouer à plein de trucs. En vrai, c'est assez sympa. Bon, après, avec le Covid, c'était un peu compliqué. Mais voilà, t'as des télés dans les salles de... T'as plusieurs télés à ta disposition. Tu peux aller regarder une télé. Non, tu peux utiliser ton téléphone. Voilà. Non, mais clairement, c'est cool. Voilà, je te vends la IMFR, là, clairement. Je te la vends. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En vrai, vraiment, je suis un peu excité en disant ça, mais c'est vraiment cool. La IMFR, d'accord. Donc... Je te dis au début de vidéo que j'ai des trucs qui m'ont pas plu, mais là, clairement, ça, au ressenti que tu vas avoir, c'est clairement, c'est bien. Franchement, si tu me vois là, c'est que c'est bien. La MFR, c'est vraiment quelque chose de hyper cool, les amis. Maintenant, on rentre dans le deuxième truc, c'est un peu, tu vois, comment c'est apporter les cours. Les cours, un petit peu, tu vois, les ressentis des cours. De la première année et de la deuxième année. Tu vois, on commence à rentrer dans le deuxième truc. Première année, bon, on a une initiation de cuisine. Déjà, c'est pas mal. On a un peu de la théorie sur le soin des bébés, les soins des personnes âgées, tout ça. On a de la pratique, c'est ça qui est bien. Mais on a quand même, voilà, on a plus de théorie que de pratique. Mais ça, c'est hyper bien. La deuxième année, par contre, c'est totalement de la pratique. Tu fais de la théorie, mais vraiment plus de pratique. Donc au final, c'est l'inverse, tu vois. Après, on a bien sûr une reprise d'anglais. Alors l'anglais, c'est apporté par un formateur. Donc voilà, alors ce n'est pas des profs, c'est des formateurs. Mais tout le monde les appelle les profs, hein. C'est 2 fois plus simple, hein. Ils enseignent, donc c'est des profs. Donc voilà, si tu m'entends parfois dire professeur ou formateur... Oui, je vois. Donc les formateurs ou les profs, tu vois, ils sont là, mais ils n'ont pas un diplôme de professeur, ou du moins pas tous. Donc voilà, ils ont un diplôme de formateur qui t'apprennent des choses. Donc c'est cool, au final. En tout cas, les formateurs te font apprendre une reprise d'anglais, donc ça veut dire que tu réapprends un peu les bases. Ils t'adaptent un petit peu les facilités pour toi ou autre. Du coup voilà, vraiment des professeurs à l'écoute, vraiment tout ça, c'est vraiment sympa. Des maths qui sont repris quasi à zéro au niveau du planning de 4e, 3e, pour si tu as raté des cours, si tu n'es pas du tout intéressé. Vraiment des formateurs et des professeurs qui sont à fond dans leur truc, tu vois, c'est vraiment, ils ont envie de te l'éduquer et ça se sent, les gars. Ça se sent, mais un truc de fou. Donc voilà, en tout cas les gars, vraiment, c'est une vidéo qui me tenait à cœur, vraiment, parce que je voulais remercier les professeurs. T'as une ambiance, mais qui est vraiment classe. Je me sentais bien en classe. Je me sentais bien. Même si parfois il y avait des élèves qui me cassaient totalement les couilles et que j'avais envie de leur arracher la gorge, mais je l'ai pas fait. Alors, petit truc, hein, comme ça, je te le dis entre deux parenthèses. Dans ta classe, tu peux avoir des personnes qui peuvent avoir 25 ans, voire plus, et d'autres qui ont 16 ans ou 17 ans. C'est une classe qui accepte tout le monde. Tout le monde. De 25 à... Voilà, tu peux vraiment, mais alors vraiment, trouver ton truc. C'est vraiment ça. Donc, franchement, pense-y. Mais en tout cas, les gars, c'est vraiment hyper sympa et vraiment, je vous encourage à le faire. Pour moi, ma première année, c'était vraiment bien. J'ai senti que ils m'ont fait découvrir des capacités que j'avais et que je ne savais même pas que je les avais. Par exemple, en français ou autre, je savais pas que je pouvais avoir des notes aussi bien. Deuxième année, alors j'ai été élu délégué. Bon, après, on était que 3 garçons et les 2 gars voulaient pas se présenter. Et forcément, il y a obligatoirement un garçon et une fille. Le reste de la classe, c'était des filles. On va quand même remarquer un truc, c'est que même si j'ai pas glandé grand chose pendant mon truc de délégué, parce qu'il y a le Covid et tout ça, mais vraiment, ce que j'ai pu ressentir, les problèmes que j'ai eu, mais putain les gars, mais il y avait 0 problème avec le reste de la classe. Non mais vraiment, une bonne ambiance. Une bonne ambiance. Donc vraiment les gars, faut vraiment
prêtez attention à ça et c'est vraiment classe. Tu vois, non mais vraiment. Je vous encourage à le faire. C'est quoi? C'est 2 ans. Tu tapes 2 ans, c'est bon, t'as fini. Tu passes au suivant. Voilà, tout simplement. Tu passes au suivant. Bon, bien sûr, t'as toujours des gens qui foutent la merde. Mais ça, même eux, ils travaillent, c'est incroyable. T'as toujours une ambiance, mais vraiment sympa, qui te mettent parfois dans les conditions de travail. Et merci aussi, car grâce à vous, j'ai pu découvrir aussi que j'étais capable que vous. Et même si je me demandais parfois si j'étais votre rival, vraiment, j'ai pas ressenti ça. Et vraiment, vous m'avez enlevé l'idée d'être rival avec vous. J'ai toujours voulu soutenir la classe. Et vraiment, c'était cool. Vraiment, les gars, merci pour ça. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, continuez et la main sur le cœur comme Shinzo Sasagayo. Je vous dis bonne chance et bonne année. Voilà, tout simplement, bonne année, mais bonne année, tu vois, dans la continuité, tu vois, bonne année, merci, voilà. J'espère que vous allez continuer et vraiment, bravo et merci, je vous applaudis, clairement, je vous applaudis pour toutes ces 2 années, pour les 2 années que vous avez passées avec moi et que j'ai passé avec vous, et vraiment, merci. Et j'espère que vous allez vraiment réussir. Je sais que je me répète, mais vraiment, ça vient du fond du cœur, et là, clairement, ça vient de là, quoi, ça vient de là. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette pub aussi vous a plu. Et sur ce, les amis, ciao tout le monde. Peace. Hey, ouais. Et les gens de la IMFR, on se capte.